tu passes beaucoup trop de temps sur ton téléphone. C'est quand la dernière fois que tu l'as laissé éteint seulement pendant une journée? Pas quelques heures, non, une vraie journée. C'est une dinguerie, hein, comme un objet si inoffensif, comme on le voit la première fois, est devenu si indispensable dans nos vies. Tu penses que c'est utile, que ça t'informe ou bien même que ça te divertit. Mais cet objet, il est bien plus dangereux que tu ne le penses. Ce n'est pas juste ton meilleur ami, c'est un piège. Et ce piège, il veut littéralement te voler ta vie. On va voir maintenant que ce téléphone que tu touches, les gars, restez concentrés. Reste concentré, chef. Littéralement des centaines de fois par jour pourrait bien être la chose qui te fera rater ta vie. On n'aime pas dans notre vie de tous les jours utiliser le mot addiction parce que ça nous fait peur. Ça, vous avez compris la petite blague? Pourquoi ça fait peur ça? J'ai mis 10 minutes à écrire cette vanne. Renvoie à des images sombres. Et pourtant, c'est ce que tu ressens à chaque fois que tu prends ton téléphone. C'est bel et bien ça, une addiction. Tu n'es pas seul, hein. On est tous aujourd'hui addicts. Pas par accident, non, ou parce que l'objet est devenu indispensable, mais parce que tout a été conçu pour que tu deviennes addict. Là, tu vas réfléchir 2 secondes. Les ingénieurs, les designers, les psychologues derrière ces téléphones ne sont pas là pour rien. Ils veulent capter ton attention. Ton écran a été pensé et fait pour te faire revenir encore et encore. Ces petites vibrations, ces sons, ces couleurs, tout ça n'a qu'un seul but, te rendre accro. Je vais pas te mentir, à un moment, mon téléphone était devenu pour moi indispensable. Je perdais beaucoup trop de temps inutilement. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma classe, j'étais vraiment le dernier qui a reçu un téléphone. Mes parents ont toujours été stricts à ce sujet. Et je les remercie. Ils m'ont toujours mis un temps d'écran, etc. Car c'est en grande partie grâce à eux qu'aujourd'hui, je ne passe pas 8 heures sur mon téléphone. Voilà, ça peut. Je vais te poser une simple question. C'est quoi le produit aujourd'hui? Tu sais, hein, c'est pas ton téléphone ni ton abonnement, c'est ton attention. Maintenant, là, pendant que tu écoutes cette vidéo, tu as quelque chose d'incroyablement précieux entre les mains, ton attention. Et c'est ça qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'à chaque seconde que tu passes les yeux rivés derrière ton écran, à regarder des latinas shiny en train de faire de la danse. La danse, les gars. C'est des secondes où des entreprises, elles gagnent de l'argent. Chaque clic, chaque swipe, chaque seconde de vidéo alimente les caisses d'un mec en slibard qui a de la chance que ses vieilles actions prennent un peu de valeur. L'économie du futur, elle ne se repose pas sur des objets, mais sur le temps que tu passes sur Insta. Et plus tu restes accroché, plus tu alimentes leur empire. Alors, combien de temps de ta vie t'as déjà sacrifié pour les enrichir? Combien de moments précieux, de projets personnels, créer un OFM, ça compte pas, hein, ont été repoussés parce que tu étais trop occupé à mater des meufs en maillot de bain. Maintenant, on va parler un petit peu de dopamine, les gars. Tu vois, c'est pas seulement une question de temps, c'est une question de santé mentale. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres ton téléphone, quelque chose se produit dans ton cerveau. Il est piraté. C'est quoi la dopamine, les gars? C'est ce petit shoot de plaisir que tu ressens à chaque fois que tu as une nouvelle notification, un nouveau like, un nouveau message. Dès que tu ressens du plaisir, hein, on parle de notification toujours, hein. C'est ça qui te pousse à revenir encore et encore. Mais le problème, c'est que ton cerveau n'a pas été fait pour être bombardé comme ça de dopamine en continu. Il y a plein d'autres moyens d'avoir de la dopamine, le sport, la réussite dans un objectif. Mais aujourd'hui, notre cerveau, il est complètement détruit. À force, il s'épuise, il devient insensible. Et toi, tu cherches toujours à retrouver cette même sensation de plaisir. Tu te dis, je reste juste 5 minutes. Mais ces 5 minutes se transforment en 1 heure, en 2 heures. Et soudain, tu te rends compte que tu viens de perdre une journée. C'est ça le piège de la dopamine gratuite. C'est une drogue, mais une drogue qui ne vient pas en poudre, elle se fume pas. Par contre, les rastas, les gars, elle est pas bio, man. La qualité, c'est pas bon. Elle est là, dans ta poche, à portée de main, 24 heures sur 24. Mais il reste peut-être une solution. Pose-toi une seule question. Si tu additionnes tout le temps que tu as passé sur ton téléphone inutilement, qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? Je vais te dire ce que tu aurais pu faire. Tu aurais pu apprendre l'espagnol, le portugais ou je sais pas quelle langue. Tu aurais pu lire des dizaines de livres. Tu aurais pu te former dans un domaine ou même lancer un projet, monter un business. Si tu avais voulu, tu serais peut-être déjà médecin. PS1, je vous vois tous les fétichistes des pieds qui veulent devenir podologue. Calmez-vous, calmez-vous. Et c'est peut-être la pire des conséquences. Ce n'est pas juste une question de temps gaspillé. C'est tout ce que tu aurais pu devenir et que tu n'es pas à cause de cet écran de merde. Alors tu demandes sûrement comment s'en sortir, comment se libérer de cette addiction. Je vais être 100% honnête avec toi. Il n'y a aucune solution magique, pas de potion miracle. Si, là tu vois, prends ton iPhone 15, celui que tu viens d'acheter pour faire des beaux snaps esthétiques. Et là tu vas le prendre et tu vas le jeter contre le sol. Le plus fort que tu peux. Détruis-le. Pense à tout ce qu'il t'a fait. Voilà. Donc pour les personnes un peu moins hardcore et qui veulent paniquer leur téléphone, il y a des remèdes. Reprends le contrôle. Et c'est ce que je vais te dire. Pour les personnes moins hardcore, il y a plusieurs autres remèdes. Tout simplement, reprends le contrôle. Ce que je te dis, il y a littéralement tout le monde qui l'a déjà dit, je pense. Mais il faut que tu apprennes à t'ennuyer. Que nettoyer tes chiottes, ça devienne ton principal hobby. Ne cherche pas la stimulation continue. Crée des moments sans écran. Supprime tes réseaux. Tu sais toi-même que tu n'en as pas besoin. Peut-être que tu ne pourras pas couper complètement du jour au lendemain, mais tu peux commencer doucement. Retire les notifications. Laisse ton téléphone dans une autre pièce. Fais des pauses. Le remède, il est simple.
C'est toi qui as le pouvoir de décider quand l'utiliser, combien de temps tu vas encore perdre. Maintenant, c'est le moment où je te dis comment. Petit rappel, le téléphone dans ta poche, il ne va pas disparaître. Il ne deviendra pas soudainement moins addictif, moins attirant. Mais la différence, c'est maintenant, tu sais. Tu sais ce qu'il fait à ton cerveau, à ta santé mentale, à ton temps, à ta vie. La question maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à lui offrir ton temps, ta concentration et ton avenir, ou tu vas reprendre le contrôle. Tu sais, 30 ans de ta vie, ça peut être très très long. Le choix t'appartient. Alors maintenant, nique-moi ce putain de téléphone de merde.